Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Actu Barça. Au menu aujourd'hui. Rafinha et Lamine Yamal récompensés en Liga. L'avenir de Julián Álvarez et son éventuelle arrivée au Barça en 2026. Les dernières infos sur Luis Diaz et ses intentions. Et bien sûr, la grande question qui fait parler, Lamine Yamal est-il déjà digne du Ballon d'Or? Le feuilleton Clément Lenglet, on fait le point. Pas mal de choses à décortiquer, avec du positif et quelques coups durs. Installez-vous confortablement, c'est parti. Rafinha sacré meilleur joueur, Lamine Yamal élu meilleur jeune FC Barcelone en force. C'est désormais officiel, Rafinha a été désigné meilleur joueur de la saison en Liga, une récompense amplement méritée pour l'ailier brésilien du FC Barcelone, auteur d'une saison remarquable. Malgré les nombreuses tentatives de propagande en faveur de Mbappé ou d'autres stars du championnat, c'est bien Rafinha qui a su faire la différence grâce à ses performances décisives, notamment lors des Clásicos face au Real Madrid. Son efficacité, sa régularité et son impact dans le jeu collectif ont marqué les esprits, confirmant son statut de joueur clé au sein d'un Barça largement dominateur cette saison. Cette distinction vient couronner une saison exceptionnelle du club catalan et valorise un joueur parfois sous-estimé mais essentiel sur le terrain. Dans la même dynamique, Lamine Yamal a été élu meilleur jeune joueur de la Liga. À seulement 17 ans, ce prodige de la Masia a littéralement éclaboussé la compétition de son talent. Ses statistiques, ses moments forts et sa précocité témoignent de l'immense potentiel du jeune attaquant, qui s'inscrit déjà comme une pièce maîtresse de l'avenir du Barça. Ce trophée vient récompenser ses exploits et laisse présager une carrière prometteuse, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire du club. Actualité Mercato. Côté Mercato les amis, ça bouge fort du côté du Barça, surtout en attaque. Luis Diaz reste une cible prioritaire, c'est clair, mais Liverpool fait de la résistance pour l'instant, ils veulent absolument le garder. Pendant ce temps-là, un autre nom revient avec insistance, Ademola Lookman. On parle d'un transfert autour de 30 millions. Franchement, vu son niveau actuel, c'est du très bon rapport qualité-prix pour un ailier gauche en pleine bourre. Et attention, ce n'est pas tout. Le club garde aussi un œil sur d'autres profils très intéressants. On pense à Rafael Leao, à Marcus Rashford, bref, Hansi Flick veut absolument un ailier capable de dynamiter les défenses et d'apporter un vrai plus en 1 contre 1. On sent que ça travaille dur en coulisses, le mercato du Barça s'annonce très chaud. Et si on prenait un moment pour évoquer Luis Diaz? D'après Mundo Deportivo, s'il devait quitter Liverpool, sa seule destination envisagée serait Barcelone. Ce qui surprend encore plus, c'est qu'il aurait décliné une offre en provenance d'Arabie Saoudite. Un geste qui témoigne d'une vraie volonté de rester compétitif. De nombreux fans perdent l'intérêt pour les joueurs qui choisissent ce championnat, ce qui rend sa décision d'autant plus appréciée. Si finalement Luis Diaz reste en Europe et rejoint le Barça, ce serait une excellente nouvelle pour le club. Focus sur une cible de choix pour 2026, Julián Álvarez. Son agent l'a confirmé, Álvarez rêve du maillot blaugrana, et ça pèse lourd. L'Atlético le fait briller pour maximiser sa valeur, mais le Barça reste en pole position pour boucler ce transfert. Ce n'est pas juste un joueur prometteur, c'est une future star capable de changer la donne. Si ça se fait, ce sera un coup magistral pour renforcer l'équipe sur le long terme. Le retour de la règle du 1 pour 1. On commence par une information importante concernant les finances du Barça. Le club doit de nouveau appliquer la règle dite du 1 pour 1. Concrètement, cela signifie que pour chaque nouveau joueur acheté, il faut vendre un joueur de valeur équivalente ou supérieure. Cette mesure a été mise en place par la Liga pour éviter que les clubs dépensent plus que ce qu'ils peuvent réellement se permettre. Récemment, le Barça a soumis ses rapports financiers à la Liga, qui va maintenant étudier ces documents avant de donner son feu vert ou non. Cette règle complique un peu le mercato, car le club doit gérer ses entrées et sorties avec beaucoup de rigueur, sous peine de ne pas pouvoir enregistrer certains joueurs. On attend donc la décision officielle, en espérant que tout soit validé pour que le Barça puisse finaliser ses recrues sans trop de stress. Le débat Ballon d'Or, Lamine Yamal ou Dembélé? Le débat autour du Ballon d'Or fait toujours rage, et cette fois, c'est Lamine Yamal qui crée la surprise face à Dembélé. Lors de leur dernier duel sur le terrain, c'est clairement Yamal qui a marqué des points. Sa performance a été exceptionnelle, avec une note impressionnante de 9,5, bien au-dessus de celle de Dembélé et même de Mbappé, qui ont eux reçu des évaluations beaucoup plus modestes.
Cette montée en puissance de Yamal n'a pas laissé indifférent, même chez les experts. La légende du football allemand, Bastian Schweinsteiger, est allé jusqu'à dire que le jeune joueur mériterait de devancer Dembélé dans la course au prestigieux Ballon d'Or. Ce débat montre à quel point Yamal est en train de s'imposer comme une valeur montante incontournable, capable de rivaliser avec les stars établies. Reste à voir si cette tendance se confirmera tout au long de la saison, mais une chose est sûre, le duel entre ces deux talents fait beaucoup parler et passionne les fans. Petit bonus mercato avec des infos intéressantes sur des anciens joueurs du Barça. Commençons par Jean-Claire Todibo. Le défenseur devrait bientôt s'engager avec West Ham pour un transfert estimé à 40 millions d'euros. Ce qui est particulièrement malin, c'est que le Barça avait conservé une clause dans son contrat, 20% sur le montant de sa revente. Résultat, le club catalan va récupérer environ 8 millions d'euros, une belle rentrée d'argent qui fait toujours plaisir dans les caisses. De son côté, l'autre dossier chaud concerne Clément Lenglet. L'Atlético Madrid aimerait bien le récupérer, mais sans payer d'indemnité de transfert, ce qui ne passe pas du tout du côté du Barça. Le club catalan est formel, il ne compte pas le laisser partir gratuitement. Du coup, les négociations sont plutôt tendues et pourraient prendre du temps avant de déboucher sur un accord. Ces deux situations montrent bien que le Barça continue de gérer ses anciens joueurs avec attention, en essayant de tirer le meilleur parti possible de chaque opération. Voilà les culés, c'était le tour complet de l'actu du jour. Dites-moi en commentaire, selon vous, Lookman à 30 €, c'est une bonne affaire? N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Barça. À demain pour un nouveau débrief.